Musique contemporaine, artiste d'aujourd'hui, c'est ce dont nous parle notre chroniqueur Antoine. Bonjour Antoine! Salut Geneviève! Alors, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, tu nous faisais un top 5 à saveur musicale. Ouais, ben, pourquoi j'ai décidé de vous faire un top 5? C'est parce que, bon, ma chronique, c'est Église et société. J'avais pas envie de vous parler de musique là, en des termes abstraits, théoriques, généraux, mais plutôt en vous donnant des cas particuliers d'artistes ou d'albums où la foi et la musique, bien, il y a certains liens qu'on peut tisser entre les deux. Puis c'est sûr qu'on est plus habitué de tisser des liens entre ces deux éléments-là quand on pense au Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré ou de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Tu sais, c'est assez clair. Ça élève l'âme, là, pas besoin de vous faire un dessin. Mais je pense qu'on peut aussi, si on est attentif, déceler des touches de spiritualité, de quête existentielle et parfois même de foi presque explicite dans la musique contemporaine, la musique populaire d'aujourd'hui. Donc, sans Parce plus qu'on entend tarder, à la radio, là. Ben, peut-être, ben. Ah Hein? ben? Ça pourrait arriver. Vas-y, numéro 5. On commence par le 5e. C'est un artiste très connu et qui s'est fait connaître surtout pendant la pandémie. Il s'appelle Damien Robitaille. On l'a connu avec ses capsules, ses petites vidéos. C'était un homme orchestre fantastique. Moi, c'est un artiste que j'admire beaucoup parce que malgré toute la gloire qui l'entoure, il a su rester simple, authentique. Et ça, c'est pas rien. Tellement. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et peut-être, bon, vous connaissez peut-être son album de Noël, qui est très, très beau, très sympathique. Bientôt, ce sera Noël. Donc, il fait évidemment référence au petit Jésus, mais il y a aussi des chansons existentielles très sérieuses, comme « Y a-t-il quelqu'un ?» Je vous cite un extrait de cette chanson-là. « Sur mes genoux ce soir, je récite une prière en espérant voir un plus beau jour. » Et il se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Hein? On comprend qu'il traverse une crise ou un moment difficile. Et dans des mots très simples, on peut se laisser rejoindre par ces textes de Damien Robitaille. Numéro 4. Numéro 4. Une artiste, c'est peut-être des liens un peu moins évidents, mais pour moi, c'est quand même important. Elle s'appelle Lou-Adriane Cassidy. C'est une jeune femme de Québec, 24 ans à peu près. Ses textes témoignent d'une quête fondamentale qui est celle de chaque être humain, et j'ai nommé l'amour. Le grand sujet de tous les musiciens et chanteurs. C'est pas la première artiste à se pencher là-dessus, mais elle le fait d'une manière assez, disons, incarnée, sans être vulgaire et grossière. Je pense que ses textes sont très recherchés. Sa musique aussi, c'est très bien fait. Son album précédent s'appelait « C'est la fin du monde à tous les jours ». Et là, elle vient tout juste d'en lancer un qui s'appelle « Lou-Adriane vous dit bonsoir », dans lequel cet album-là, elle poursuit sa réflexion sur le corps et sur les relations amoureuses dans un contexte de virtualisation des relations. Ben, je pense que c'est important de se réincarner un peu, de s'incarner en tout cas. Ouais, pas se réincarner, non, pas trop s'il vous plaît. Numéro 3, je vais accélérer un peu. Louis-Jean Cormier, hein, c'est le chouchou de bien des Québécois et Québécoises. Autant compositeur-interprète. On l'a connu peut-être comme juge dans La Voix pour plusieurs, pour le grand public, mais il était déjà dans Carquois aussi. C'est un homme qui a composé, non pas un, mais 2 albums, ces 2 plus récents, beaucoup autour du thème du deuil de son père. Son père est un homme de foi. Pendant des années, Louis-Jean Cormier était en distance, presque en réaction face à ça. Et là, avec le départ de son père, il y a toutes sortes de questions spirituelles, existentielles aussi, qui refont surface dans des textes très bien ficelés, qui se questionnent littéralement sur la vie après la mort, sur la relation qu'on peut avoir avec les gens une fois trépassés. Alors, c'est très touchant, très beau. Encore une fois, Louis-Jean Cormier, spécialement ses 2 derniers albums. Numéro 2, un album instrumental, en fait, un artiste qui fait des albums instrumentaux. Il s'appelle Jean-Michel Blais, c'est un pianiste, un peu moins connu du grand public, non. Son dernier album, Dans ma main, et son prochain, qui va sortir en février, va s'intituler Aubade. C'est des pièces, on l'inscrit dans le courant néoclassique, donc c'est des mélodies assez simples, avec... Moi, j'aime qualifier ça ces mélodies, c'est comme des psaumes avec une antienne qui revient souvent. Donc, ça fait des musiques qui sont très contemplatives. Bon, évidemment, il n'y a pas de lien explicite là, avec la foi, mais je pense que ça se marie bien, justement, avec des moments de contemplation. Très, très beau. On se laisse porter par cette musique. Jean-Michel Blais. Numéro 1, il me reste quelques secondes.
Alors, c'est un chanteur pop aux inspirations gospel assumées. Il s'agit d'Étienne Coppé, C-O-P-P-E-E. À peu près pas connu du grand public, mais ça ne saurait tarder. Il a participé à plusieurs concours, grands festivals. Et là, avec son dernier album qui s'intitule « Et on pleurera ensemble », c'est littéralement des odes à la fraternité, à l'amitié, à la vie. Tout ça est plein d'espoir, malgré le titre un peu tristounet. Là, « On pleurera ensemble », c'est pas... Oui, mais on est ensemble. On est ensemble. Alors, je vous invite à aller sur YouTube, taper « Demain, il fera beau ». C'est une pièce où il y a de nombreux alléluia qui sont chantés en chœur. Vraiment, ça élève l'âme, il n'y a pas à dire. C'est un incontournable des prochains mois à mettre dans vos oreilles au plus vite. Merci, Antoine. Alors, on va aller trouver tout ça et se mettre ça dans l'oreille et dans le cœur. Oui, très bonne idée. À bientôt. Salut.